Bonjour et bienvenue sur la partie formation consacrée aux symptômes fréquents chez l'enfant en médecine générale. L'ensemble des contenus de ce programme a été élaboré par le docteur Christelle Parache, médecin pédiatre, et Noémie de Paris, médecin généraliste. Cette partie comporte deux temps forts. Le premier sera consacré à trois groupes de symptômes pédiatriques, la toux chronique, les éruptions infectieuses et les douleurs abdominales. Ils seront abordés sous l'angle du raisonnement clinique-diagnostique, accompagné des notions de gravité et des mesures à prendre en médecine générale. Dans un second temps, 5 cas cliniques vous seront proposés sur une appli en ligne. Ils aborderont les infections respiratoires, hautes et basses, les infections ORL, les troubles digestifs liés à un retard de croissance et enfin l'éruption purpurique. Docteur Parache, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, argumentera chacune des questions qui vous seront posées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pédiatre et vous avez exercé pendant 10 ans dans les hôpitaux publics. Actuellement, vous exercez en établissement privé et vous avez également une consultation de médecine en ville. Bonjour Anne-Sophie, je vous remercie de votre invitation et je tenais aussi à remercier le docteur de Paris avec qui j'ai réalisé ce topo. Je la remercie pour la qualité de ses cas cliniques et pour que ça colle au mieux aux souhaits, aux besoins des médecins généralistes. Donc en effet, je suis pédiatre, j'ai exercé pendant 10 ans dans les hôpitaux publics et j'ai été dans un service qui accueille à la fois les petits-enfants, du tout petit nourrisson prématuré jusqu'au grand adolescent, en prenant en charge des pathologies médicales, chirurgicales ou psychosociales, donc un large champ de la pédiatrie. Il y a 3 ans, j'ai fait le choix de quitter l'hôpital public pour un exercice plus mixte, à la fois en clinique et à la fois en libéral. Alors, vous avez choisi de développer la toux chronique, les éruptions infectieuses et douleurs abdominales. Pour chacun d'entre eux, vous détaillerez les caractéristiques, les diagnostics différentiels, les notions de gravité à rechercher et enfin les thérapeutiques et mesures recommandées. Dans un contexte de pénurie de pédiatres, le médecin généraliste est souvent l'interlocuteur privilégié des parents. Les consultations pédiatriques sont particulières. Il est parfois difficile de faire préciser les symptômes très variés, voire atypiques. Il faut également composer avec le sentiment d'urgence des parents, l'enfant souvent en pleurs et le temps restreint d'une consultation médicale. Docteur Parache, pourriez-vous nous expliquer en quoi il est important pour le médecin généraliste d'approfondir ses connaissances en pédiatrie? Alors on peut considérer que le pédiatre est le médecin de l'enfant, alors que le médecin généraliste, lui, est le médecin de famille. Le médecin généraliste a une formation en pédiatrie qui est plus courte forcément que le pédiatre, hein, qui peut aller de 3 à 6 mois, alors que le pédiatre, lui, est formé pendant 4 ans sur l'enfant. Et toutes les spécificités pédiatriques sont bien mieux connues par le pédiatre que par le médecin généraliste, d'où l'intérêt de continuer à se former tout au long de sa carrière pour suivre au mieux les enfants. Il faut savoir que 85% des enfants sont suivis par un médecin généraliste du fait de l'inégalité sur le territoire des spécialistes et du fait du nombre de pédiatres trop peu nombreux. Alors, en préambule de votre intervention, est-ce que vous pouvez faire quelques rappels sur les définitions? Oui, alors je voulais définir effectivement les différents âges pédiatriques parce que je vais en parler plus tard. Donc il faut savoir que le nouveau-né est l'enfant de 0 à 28 jours, qu'on parle de nourrisson entre 1 mois et 2 ans. Le nourrisson, c'est l'enfant qu'on nourrit et il y a des pathologies vraiment spécifiques à ces âges-là. Ensuite, on parle de petit enfant de 2 à 6 ans, puis de grand enfant de 6 à 10 ans et enfin de pré-ado et d'adolescent. Le carnet de santé, c'est un outil très important. Oui, tout à fait. Le carnet de santé est le dossier médical de l'enfant. Il est à apporter à chaque consultation. Il est à utiliser à la fois par les parents et par les médecins généralistes. Il est par ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on tourne les pages du carnet de santé, l'enfant grandit au fur et à mesure. C'est un formidable outil de prévention. Moi, je m'en sers beaucoup pour guider les parents justement à chaque âge dans les préventions adaptées à chaque âge. Et il est un formidable outil pour l'aide diagnostique aussi quand il y a des pathologies qui rentrent en compte.